Salut. Bon, deuxième vidéo de la chaîne. Alors j'ai changé la méthode de prise de vidéo. Donc là maintenant ce que j'ai fait, j'ai mis le téléphone dans l'autre sens. Je prends la vidéo avec l'objectif principal du téléphone. Parce que hier quand j'ai mis la vidéo en ligne, je me suis rendu compte que ça bougeait sur les côtés. Du coup c'est pas net. Là ce que j'ai fait, j'ai retourné le téléphone. Alors là j'ai plus aucun retour caméra. Je sais pas du tout si on me voit correctement ou pas. Alors un truc que j'ai fait aussi, j'ai augmenté la distance de la perche. Alors le téléphone il est un peu plus loin. Donc là tu devrais bien voir ce qu'il y a autour de moi. Et là ma vie elle a complètement changé en fait. Entre là où j'étais avant et là où je suis maintenant, il y a un fossé. Et alors le gars qui est pas croyant, il va me dire ben non mais mon gars c'est simplement parce que tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ou tu as eu de la chance. Ou bien parce que tu as su te démerder, tu as été débrouillard, tu as su saisir les occasions quand il fallait. Et voilà. Mais il y a tellement de petits coups de pouce, tellement de... Et puis là, on peut même pas dire que c'est des coups de pouce, parce que à chaque fois, c'est vraiment le fait d'aller vers Dieu qui m'a emmené ces choses. Parce que là, si on reprend depuis le début, on me propose d'aller à des messes. Je vais aux messes. Ça m'emmène à un pèlerinage. Je vais au pèlerinage. Ça me fait rencontrer telle personne. Elle me dit viens. Et là, toutes les grâces que j'ai maintenant, parce que là, certes, je suis sorti de l'église, j'y vais plus. Ça fait un petit moment que j'y vais plus. Et donc là, j'ai plutôt basculé sur un culte personnel. Comme je t'expliquais hier, là, je suis parti sur la prière et la lecture de la Bible. En sortant de l'église. Parce que déjà, là où je suis, il y a un endroit où je pouvais continuer à aller à des messes. Comme où j'allais avant, de la fraternité Saint-Pédis, qui est rattachée au prieuré où j'étais avant. Mais c'est à 45 minutes. Donc déjà ça m'a refroidi pendant un moment. Et puis après j'ai eu un petit moment où j'ai failli perdre la foi. Où je m'étais éloigné de Dieu. Il y a un moment où j'ai failli perdre la foi. Où je me suis éloigné de Dieu. Mais il est revenu à moi il n'y a pas très longtemps de ça. Il y a 2 mois. Et en fait c'est par l'intermédiaire d'une vidéo YouTube. Donc c'est une des vidéos YouTube de Alain Audercet. Je sais pas si tu connais. Et là c'est vrai que pendant un temps j'avais perdu la foi quoi. Pas totalement. Y a des choses que je continue à faire. Par exemple c'est tout con, mais je continue à faire mon signe de croix avant de manger, par exemple. Ou quand je passais devant une croix qu'il y a entre mon travail et chez moi, ben, je faisais un signe de croix. Mais ne serait-ce que même un petit, même avec le doigt. Mais je continuais quand même à faire... Alors ça paraît insignifiant. C'est insignifiant. Mais pas tant que ça. Donc il y avait toujours un petit truc, une petite connexion quand même. Et là, par l'intermédiaire de cette vidéo, j'en ai regardé une, j'en ai regardé 2, 3, 4, 5. Et là, je suis retombé dedans. Mais ces vidéos-là, elles m'ont fait voir les choses d'une autre manière, en fait. Et donc, plus de la manière vraiment église, c'est que l'église, hors de l'église, point de salut, c'est que ça, c'est que l'église, sinon t'es mort. Sinon, ton âme, c'est terminé, tu vas en enfer. Mais là, j'ai vu les choses différemment, parce qu'en fait, quand tu vois tant de témoignages comme ça, et de gens qui te racontent des miracles, des choses qui leur est arrivé dans leur vie, et tout, et que tu vois que ces gens-là, ils sont pas forcément dans l'église, ils sont même souvent pas dans l'église,
Ben, tu te dis, mais alors dans ces cas-là, mais pourquoi l'église alors? Pourquoi l'église? Moi je respecte beaucoup l'église parce que déjà premièrement, ça a commencé, c'est la première église quand même. L'église catholique c'est la première église. Et c'est grâce à l'église catholique que le christianisme pardon, s'est répandu dans l'Europe entière, dans le monde entier. Donc c'est quand même la base. C'est comme le rocher un peu quand même, l'église catholique. Mais elle s'est déviée, je trouve, de sa mission. Déjà la mission aujourd'hui, elle en a quasiment plus. Elle fait des messes dans ces vieilles églises, mais on ne la voit pas aller évangéliser. Là où il faudrait y aller, par exemple dans les quartiers, on les voit pas aller annoncer l'évangile, parler de Dieu, de Christ. On ne les voit pas faire. Donc déjà, il n'y a plus cette mission de propagation de l'évangile. Et puis voilà, je ne parle même pas des abus qu'ils ont commis tout au long des siècles. Ils se sont pavanés dans l'argent, etc. Donc pour moi, ça reste quand même un fondement. Mais ils se sont éloignés quand même pas mal. Et puis il y a des cultes, par exemple comme les cultes Mario, comme les cultes voués à Marie, voués aux saints, etc. Moi c'est plein de choses qui m'embêtaient un peu ça. Même quand j'étais dans l'église et que je croyais, etc., que j'allais aux messes et tout, mais j'avais quand même ces questions-là qui restaient au fond de moi. Et des fois, tous les jours, tous les matins, tout le temps, je me disais putain mais ouais mais ça quand même ça me pose problème, hein. Ça colle pas trop, ça me dérange un peu, ça qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on en parlera, je vais faire tout un tas de vidéos sur ces sujets-là. Et mais donc j'en étais où? Et là voilà, le fait que ces vidéos-là me tombent dessus comme ça, et que je vois tous ces gens qui racontent leur expérience avec Jésus, avec Dieu, etc. Alors qu'ils vont pas à l'église et tout, ça a fait tout ressortir en fait. Et je me suis dit, en fait, je crois que la bonne manière, c'est tout simplement... Bonjour. Et donc tout ça, ça m'a fait dire... la voie, elle n'est pas unique, quoi. Toutes les grâces de Dieu ne viennent pas de l'église et des sacrements de l'église. En tout cas, c'est ce que je pense moi maintenant. Parce que si ces gens-là peuvent recevoir des grâces, alors qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi? Et puis qu'est-ce qu'on fait des protestants? Qu'est-ce qu'on fait des orthodoxes? Alors ça veut dire que tout ça, ça va à la poubelle alors. Ça veut dire que même s'ils croient en Christ, ils lisent la Bible tous les jours, ils croient en Dieu vraiment, dur comme fer, ils ont une foi inébranlable. Et malgré tout, étant donné qu'ils ne vont pas à la messe de l'abbé machin, non, ils iront en enfer, enfin, ça compte pas. Pour moi, c'est pas logique ça. Pour moi, ça colle pas avec Jésus, ça colle pas avec ce qu'il nous a enseigné. L'église, c'est un mot, mais on peut le voir de différentes manières. Tu peux la voir comme l'église catholique, tu peux la voir comme le bâtiment par exemple, ou tu peux aussi voir l'église comme le voient les protestants, ils voient l'église comme ça. Pour eux, l'église, c'est tous les croyants, tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, c'est l'église. Et c'est le Christ, c'est Jésus, qui est la tête du corps, de ce corps-là. Et donc en fait, l'église, c'est pas uniquement une seule église, c'est tous les croyants, tous les vrais croyants, les vrais fidèles qui sont nés de nouveau. Ça veut dire naître de nouveau, ça veut dire que t'es pas croyant, mais tu le deviens après, parce que toi tu l'as décidé, parce que tu l'as voulu, et parce que toi-même tu t'es tourné vers Dieu.
C'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne, que ce soit catholique ou autre, et qu'on est baptisé, qu'on est automatiquement enfant de Dieu, ou qu'on est automatiquement élu, quoi. Ça y est, par exemple, chez les catholiques, le baptême, ça efface tous tes péchés. Ça veut dire que si tu as fait que de la merde toute ta vie, t'as pas cru, t'as été une merde toute ta vie, tu te fais baptiser juste à la fin de ta vie, si par chance t'es pas mort avant, c'est bon. C'est bon parce que rien que le fait que le prêtre te fasse ce sacrement-là du baptême, ça efface tout. Ça, c'est pas logique pour moi. C'est une des choses qui sont pas logiques. Il y en a plein d'autres. Je vais en parler, mais ça, pour moi, c'est pas logique. Autre chose qui est pas logique, quand on baptise un enfant. L'enfant, il ne peut pas décider de se convertir lui-même, de croire vraiment lui-même. Donc, ça vaut rien, en fin de compte. Le petit, il peut être baptisé étant petit, et puis après, toute sa vie, il ne croira pas, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que ça vaut, concrètement, ce baptême? Les protestants, ils font un baptême par immersion, comme a fait Jésus, c'est-à-dire tu es trempé complètement dans l'eau. Mais c'est surtout qu'ils le font quand la personne a fait vraiment le choix de suivre Dieu, vraiment. C'est pas un baptême automatique. Ça, c'est une des choses. Et c'est toutes ces choses-là, collées les unes aux autres, qui me font dire qu'en fait, d'accord, les églises, c'est bien, il en faut, parce que les églises, ça permet de rassembler les croyants dans un point donné. Moi, je ne vais sûrement pas rester comme ça, seul dans mon coin éternam, avec ma Bible et ma prière uniquement. C'est bien d'avoir une église locale et d'être avec d'autres chrétiens aussi. Mais moi, je suis convaincu que la Bible et la prière, c'est la base. Après, si tu peux aller dans une église, c'est mieux. C'est mieux parce que on s'entraide tous dans la foi. Les épreuves, on les passe ensemble. Et puis, étant donné que maintenant, on est dans un monde où les gens croient de moins en moins, tu es beaucoup moins tenté de retomber dans des travers que tu avais, dans des péchés ou de perdre la foi, si tu es entouré d'autres croyants. Alors que si tu l'es pas, tu peux flancher, quoi. Moi, ça, je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à perdre la foi, c'est parce que je me suis écarté, je pense aussi, de gens qui y croyaient. C'est pas que je me suis écarté de l'église catholique qui a fait que, c'est que je me suis écarté de croyants. Et j'avais pas la Bible. J'avais des Bibles, mais je la lisais pas. Et je priais pas. Donc, étant donné qu'il n'y avait que ça qui me rattachait à Dieu à ce moment-là, que c'était que les messes, et certes d'autres choses, du coup je me renseignais pas mal, je regardais des vidéos là pour le coup qui parlaient de ça. Et puis j'y pensais, etc. Mais j'avais pas une vie de prière vraiment et de lecture de la Bible. Et donc c'est ça qui a fait que quand je me suis décroché de ça, ça a fait flancher tout le reste. Là, la preuve en est, c'est que là j'ai une foi qui est incomparable. Et j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais fait des vidéos, j'aurais jamais... mais même, sans parler même des vidéos, parce que ça je les commence à peine. Mais je vois des trucs de fou dans ma vie, qui se passent dans ma vie, qui ne se passaient pas avant. Et toutes les choses que je vois maintenant qui se sont passées avant, je les vois que maintenant. Alors certes, oui, j'avais pu me dire pendant des moments, ah ouais, ça c'est certainement Dieu. Mais là, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent à moi, à ma vision en fait. Des choses que je ne voyais pas et que je vois. Et puis même, je te dis, il y a des trucs de fou qui m'arrivent, des signes. Et là, quand je me suis mis à retourner vers Dieu, quand j'ai vu ces vidéos-là, et que je me suis remis à prier vraiment tous les jours, mis tout court même, parce que je te dis, je priais pas beaucoup avant. Ou alors que des prières récitées.
C'est pareil, c'est pas intéressant ça. J'en parlerai. Et j'en ai parlé déjà dans des podcasts. J'en étais à dire qu'étant donné. Oui, donc le fait de se dire de m'être remis à prier, lire la Bible, etc. J'avais redemandé. C'est un peu la honte étant donné toutes les grâces qu'il m'a accordées, mais bon, je lui avais redemandé. Bon, allez, si t'es là. Si tu es là et que là je suis la bonne voie, si là je suis en train de suivre la bonne voie, avec ce que je fais là, en priant, en lisant ta parole, révèle-toi à moi plus que jamais, quoi. Montre-moi que tu es là. Il n'y a pas longtemps de ça, il y a un mois, il n'y a pas longtemps. Et il m'est arrivé des trucs de fou. Je demande le Saint-Esprit, je demande d'être purifié, je demande tout ce qu'un croyant doit demander. C'est-à-dire être raccroché à Dieu et ressembler à Christ. Parce que c'est ça. C'est ça vraiment. Le Christ, c'est le modèle ultime. C'est à lui qu'il faut ressembler. Et donc quand c'est ce que tu demandes sincèrement à Dieu tous les jours, il t'ouvre la voie. Puisque là, c'est que du positif là, que tu demandes. Comme je t'ai dit, si tu commences à prier pour des trucs à la con, des trucs matériels, si tu as besoin de choses matérielles, tu peux demander. Et alors que si tu pries pour des trucs vraiment bidons, que tu n'as pas besoin, c'est même pas la peine de prier. Ou des choses qui vont contre sa volonté. Des choses que tu sais qu'il ne veut pas te donner, c'est pas la peine de lui demander. Si tu es accro au cannabis et que tu lui dis Seigneur, donne-moi, fais en sorte que je rencontre quelqu'un qui puisse me vendre un 10 balles. Ben non, là tu te doutes bien que tu ne seras pas exaucé, quoi. Bon, en tout cas, si tu arrives à te démerder pour trouver quelqu'un, ce ne sera pas lui qui l'aura donné. Donc il faut discerner aussi ça, faire attention. Et donc, donc je te dis, j'ai des trucs de fou. Quand j'ai redemandé ça, et là, je m'étais mis à voir des croix partout. Mais quand je te dis partout, c'était partout, toute la journée. Pendant plusieurs jours, ça avait duré. Mais sans les voir. Il faut faire attention à ça. Si tu veux voir des croix, tu vas en voir. Des croix, tu peux en voir partout. Mais là, elles me sautaient à la gueule. J'avais même pas besoin de les... Je les cherchais pas, je veux dire, elles me sautaient dessus. Bim, une croix, une croix, une croix, une croix. Ça, c'est une des choses. Plus le fait que ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'il a fait avant, et plus les choses qu'il s'est mis à faire maintenant. Il y a des choses là qui me sont arrivées, que je vais te raconter, qui sont dingues. Notamment 2 rêves là, qui me sont arrivés il n'y a pas longtemps. Je vais te les raconter, pareil, tu vas être scié. Et tout un tas de choses, des petites choses des fois. Mais là je me dis, ouais, ça c'est Dieu ça. Et une intuition aussi, que j'avais pas avant. Par exemple, un truc tout bête, un truc tout con là. J'ai crevé mon pneu jeudi là. Jeudi, je me suis rendu compte que j'avais le pneu un peu dégonflé à l'arrière. Je vais au garage et tout, machin, bref, le gars il était pas là, mais il y avait sa fille, elle m'explique, ouais, il va revenir dans une demi-heure, si tu veux, tu reviens, machin. J'ai remets-moi de l'air dans le pneu, je vais faire des courses, je reviens après. Il n'était toujours pas de revenu, et moi en plus le pneu c'était pas dégonflé, donc j'ai dit on verra demain, vous êtes ouvert, je reviens demain si c'est dégonflé, et dans ces cas-là vous le réparez. J'ai laissé traîner et tout, et c'est hier matin, je me dis, ah mais c'est vrai, tiens, il y a un petit garage là, juste en bas de chez moi, là, un petit boui-boui, un vieux truc pourri, mais j'ai dit, ça coûte rien, je vais aller voir, je sais pas, je le sens bien. Tant bien, en plus, je vais payer moins cher que l'autre, il va m'assassiner là-bas. Donc, je suis parti là-dessus. J'ai pris ma bagnole et c'est vraiment juste en bas de chez moi, c'est-à-dire, moi j'ai une terrasse, je me penche, il est en bas le gars. Hop. J'ai fait demi-tour, mais par contre c'est vraiment un truc pourri quoi. T'as même pas l'impression qu'il est ouvert quoi.
Déjà c'est petit, il y a plein de vieilles bagnoles et tout. Et encore j'avais pas eu dedans, là je suis rentré dedans, c'est tout crado, c'est sale, c'est le bordel et tout. Mais le mec impeccable, et il m'a réparé ça, ça a duré 5 minutes, même pas. Il m'a enlevé le pneu, il a pris un petit avec de l'eau là, il a fait ça comme ça dessus. Hop, ouais, le trou il est là, il a mis son espèce de truc dedans pour retrouer bien le trou et le limer. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, et puis il a mis un truc dedans, hop, ça a été réglé. Et comme un joue-doigt, 5 euros. Allez, 5 euros. Que l'autre déjà, elle commençait à me dire là-bas, ah mais attends, peut-être qu'on pourra pas le réparer, attention. Parce que là, je vois qu'il y a une marque, alors peut-être qu'à l'intérieur, il va être un peu abîmé. Il faudra changer le pneu, peut-être. Ah mais, ouais, mais c'est con, parce qu'il va peut-être falloir, quand on change un pneu, il faut changer les deux. Elle a déjà commencé ça, alors que le gars, il n'a même pas regardé le pneu. Elle commençait à me dire, on va peut-être changer les deux pneus déjà. L'autre, ça a duré 30 secondes, il m'a fait payer 5 balles. Bon, ça, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Ben ça, c'est une intuition que peut-être j'aurais pas eu avant. Je me serais dit, bon bah allez, je vais aller revoir là où je suis allé, puis je verrai bien le gars. Je sais pas, dans ma tête ça a fait tilt, je me suis dit, alors que je suis jamais allé à ce garage, mais je me suis dit, va là-bas c'est mieux. Bon, après ça je le mets sur le compte de Dieu, mais bon, ça après, faut pas tout mettre non plus sur le compte de Dieu après. Faut être raisonnable. Mais bon, Dieu il est partout. De toute façon, Dieu il est partout, et s'il n'était pas là, il n'y aurait rien. Donc déjà, rien que par rapport à ça, on sait qu'on lui doit tout, qu'il a tout fait, que tout est de lui, et que voilà, il est tout, et il peut tout. Mais bon, si après tu commences à dire, avoir des signes partout, là par contre après ça devient un peu malsain. Et puis c'est du délire. Tu délires si tu commences à la voir partout. Et non, mais vraiment des trucs dingues. Hein. Ça, c'est pas dingue, hein, ce que je te raconte. Mais bon, tout ça mis bout à bout, c'est vraiment incroyable. Hein. Et puis moi, je le constate. Ma vie, elle a complètement changé en l'espace de 4 ans. Et là, dans les faits, c'est factuel. J'aurais pas été à ces messes, j'aurais pas été au pèlerinage, j'aurais pas rencontré cette amie, elle m'aurait pas fait venir ici, j'aurais pas eu le travail que j'ai maintenant, j'aurais pas eu la vie que j'ai maintenant, je serais pas là où je suis là maintenant. Donc ça c'est pas négociable ça. On peut pas se dire peut-être que. Là quand tu vas à des messes, c'est pour aller chercher Dieu. Donc là c'est réglé. Voilà. Donc je voulais te parler de ça. Je voulais te. Parce qu'avant de commencer vraiment les vidéos sur tous les thèmes et tout qu'on va parler, je voulais te dire ce qu'il en était de ma vie à moi, de mon expérience et de ce que je vis moi. De toute façon, je continuerai à te le dire tout ça. Je vais pas faire que des vidéos, par exemple, il y aura tout un tas de vidéos, voilà. Mais je voulais poser les bases d'entrée de jeu pour t'expliquer ce qu'il en est pour moi, pour que tu me connaisses aussi, que tu saches ce qu'il en a été pour moi, mon cheminement avec lui et ce que j'ai traversé comme épreuve, voilà. Comme épreuve et comme bénédiction aussi. Et il y a des gens qui vont être choqués de voir ça, parce qu'il y a des gens, ils me connaissent pas tel que là je suis dans la vidéo. Je suis plutôt un taiseux moi, à la base. Je parle pas beaucoup, je suis pas très bavard. Le fait là que je raconte ma vie comme ça, rien que ça déjà en soi c'est un petit miracle. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un bon petit montage, j'espère que la vidéo va te plaire. Et donc je te dis à très bientôt. Et puis voilà. Donc je te laisse. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut.